bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi matin. Alors le temps chez nous en Alsace, il fait vraiment moche, il fait froid, on a vraiment l'impression d'être en automne. On est passé de plus de 30 degrés hier à même pas 20 ce matin. Alors on a ressorti les manches longues au niveau des pantalons, les gilets et en plus il fait gris, alors ça donne même pas envie, on est obligé de mettre la lumière tellement que il fait sombre. Mais c'est pas grave, on allume le four pour faire une recette et comme ça on va aussi se réchauffer un petit peu. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous sur ce live. Donc je vais rapidement me présenter parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre. Donc en fait, moi je m'appelle Oriane, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que je suis chez Guy de Marle. Et en fait, cette activité, je me suis lancée finalement suite à la fin de mon congé parental, puisque dans mon ancien travail, entre les frais de périscolaire et cantine de mes 2 enfants, clairement je perdais de l'argent à aller travailler, donc vraiment je me suis dit je vais quand même pas donner tout l'argent au périscolaire et à la cantine et en fait continuer à travailler, à me trimer, à speeder. Donc au final je me suis lancée dans cette activité en me disant si ça marche tant mieux, si ça marche pas ben c'est pas grave, ça m'aura fait une expérience. Et puis finalement je suis encore là au bout de 2 ans. Je pense que tout le monde chez Guy de Marle en a marre de moi, mais c'est pas grave. Et du coup, je m'éclate à ce que je fais tous les jours, donc des lives, je fais également des ateliers en présentiel. Je peux être bien évidemment votre conseillère partout en France et en Belgique, donc ça c'est vraiment aussi un gros avantage. Et voilà, et en fait je suis là pour vous faire découvrir les produits. Donc là aujourd'hui, on va faire une recette dans un moule Aura et aussi des yaourts à boire dans la Borealia, puisque en fait j'en ai déjà plus. Donc voilà, bonjour à tous, coucou Estelle, coucou Sabine, coucou Hélène. Donc là on va commencer par les yaourts, comme ça je les mets déjà dans ma Borealia, ils auront le temps de fermenter pendant 6 heures et ensuite au bout des 6 heures, si je suis à la maison je les mettrai au frigo, si je suis pas à la maison la machine s'en chargera puisqu'elle se mettra automatiquement en mode froid, donc ça c'est juste génial. Salut chouette, ça va? Alors, on va commencer donc par nos yaourts. Donc pour les yaourts, en fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez simplement 1 litre de lait. Donc à votre choix, que ce soit du lait végétal, du lait animal, demi-écrémé, entier, ce que vous voulez. En fait, vous pouvez utiliser n'importe quel lait. C'est vraiment le temps de fermentation ensuite qui changera. Et si vous utilisez par exemple du lait de soja, il faudra bien utiliser des ferments végétaux et pas forcément les ferments animaux. Donc là en fait je vais simplement repiquer 100 g de yaourt que j'avais déjà fait précédemment, donc c'est ce qui va me servir de ferment. Si je n'utilise pas le yaourt, il faudra simplement que j'ajoute 2 sachets de ferment pour 1 litre de lait. Coucou Catherine! Donc là en fait vous voyez donc ma cuve est déjà à moitié vide, donc je vais quand même vous montrer que plus on descend dans la cuve, la fermeté sera toujours la même en fait de mon yaourt. Donc là j'avais utilisé du lait entier. J'avais mis 2 sachets de ferment classique et j'ai rajouté un petit peu de sucre pour ne pas que les enfants fassent la tête parce que sinon ils me disent il n'y a pas de sucre, ok. Donc du coup j'avais rajouté un petit peu de sucre dedans, j'avais mis pendant 10 heures pour du lait entier parce que moi j'aime quand c'est vraiment ferme. Donc du coup je vais vous montrer que même à moitié de la cuve il est toujours aussi ferme mon yaourt. Donc là il n'est pas liquide, il tombe pas de la cuillère, donc ça c'est vraiment top. Et l'avantage de le laisser dans la cuve, c'est que finalement chaque personne va pouvoir prendre la quantité de yaourt qu'il a besoin. Et moi c'est vrai que j'aime bien toujours rajouter un petit peu de compote, un petit peu de confiture, un petit peu de coulis ou n'importe dans mon yaourt. Donc je les fais très souvent en nature et ensuite je rajoute ce que j'ai envie dans mon petit bol. Toujours en direct sur mon tapis de course, on reprend les bonnes habitudes, mais ça c'est génial. Alors moi je me suis dit que je vais peut-être me mettre au sport à partir de la rentrée des classes. Nous sommes jeudi, je n'ai toujours pas commencé, donc je suis toujours débordée comme il le faut. Donc je crois que je vais faire mon sport en même temps que je vais faire vos lives en fait, parce que je me suis dit ce que je vais mettre, je vais me mettre devant la Switch à faire du Ring Fit Aventure là. Et finalement je ne l'ai encore pas fait, donc ma foi c'est pas bien grave, on reporte ça, on continue à se dire qu'on le fera un jour et puis voilà. Hop, on va commencer par prendre la balance, donc là du coup je vais mettre dans mon pichet verseur 100 g de yaourt. Hop, donc ça fait à peu près 2 cuillères à soupe. Allez, si je mets la moitié à côté ça va pas aller. Hop, voilà, ça c'est fait. Je vais remettre mon yaourt au frais parce qu'il ne va pas aimer rester dehors sinon. Donc là j'utilise quand je laisse mon yaourt dans la cuve, en fait j'utilise le petit couvercle que vous avez qui est vendu avec le kit de la Borealia. D'ailleurs si vous avez des questions sur la Borealia, surtout n'hésitez pas à me contacter.
Vous avez toujours l'offre maxi qui est disponible, donc ça c'est juste génial, ils nous l'ont prolongée puisqu'en fait cette offre elle fonctionne très bien. Vous avez vraiment tous les ustensiles et les accessoires que vous avez besoin en fait pour bien utiliser votre machine. Donc ça c'est juste génial. Hop. On met ça au frigo et ensuite je vais rajouter au fur et à mesure mon lait. Donc là j'ai pris du lait demi-écrémé. Donc je vais laisser 6 heures. Si j'avais pris du lait entier, je l'aurais laissé que 5 heures, ça aurait suffi. Hein. Bonjour Annie. Ah bah c'est génial, merci beaucoup pour votre commentaire. Donc là je mets un tout petit peu au début, je commence à mélanger avec ma petite cuillère magique. Donc là c'est vraiment pour bien incorporer votre ferment au lait, hein, pour que ce soit bien homogène. Hop. Donc là j'utilise volontairement le petit pichet, donc mon litre entier ne va pas rentrer bien évidemment. Mais une fois que mon ferment sera mélangé déjà avec la quantité que je vais mettre dans le pichet, ça ira très bien, j'aurai simplement à mettre le reste du lait directement dans la cuve, hein. Ça c'est pas un problème. Hop. Et du coup c'est vrai que c'est quand même un réel avantage de pouvoir faire ces yaourts, ces glaces, ces sorbets, ces granités et j'en passe, et ces fromages par exemple soi-même, puisque vraiment on va pouvoir mettre les ingrédients que l'on a envie dedans et gérer vraiment la quantité de sucre par exemple qu'on met aussi dedans, hein. Donc ça c'est vraiment top, hein. Donc là c'est déjà bien mélangé, donc là au fur et à mesure je rajoute mon lait. Hop. Comme ça ira. C'est simplement pour que le yaourt soit bien mélangé avec le lait et de toute façon quand je vais rajouter le reste du lait ça va encore se mélanger dans la cuve, hein. Hop, donc là je verse directement dans ma cuve. Donc la cuve de la Borealia a une contenance de 1,2 litre, hein, donc c'est comme une yaourtière classique on va dire. Et ça vous permettra de mettre l'équivalent d'1 litre de lait plus finalement vos ferments, hein, si vous utilisez comme moi maintenant un yaourt. Forcément le niveau de la cuve va augmenter, hein. Hop, donc là on met le reste du lait. Voilà, hop, ça c'est bon. Ça on va le jeter. Voilà, et donc là maintenant, donc ma cuve elle est pleine. Donc là en fait, remplissez toujours bien votre cuve à l'extérieur de la machine, ça vous évitera en fait de tout salir. Bonjour Marie-Josée, bonjour Odile. Et ça vous évitera finalement de salir votre cuve, hein, parce que c'est vrai que quand on a tendance à le renverser, on en a très vite autour et après c'est embêtant de tout laver, hein. Donc lorsque j'utilise ma Borealia pour tout ce qui est yaourt, fromage ou skyr, ce genre de choses, je n'ai absolument pas besoin de la tripale. La tripale va uniquement vous servir lorsque vous faites des préparations glacées, donc les sorbets, les glaces, les granités, ce genre de choses, mais ce n'est absolument pas nécessaire pour tout ce qui est yaourt et fromage, hein. Donc je la laisse à l'extérieur de ma machine et donc là en fait je vais prendre ma cuve, je vais allumer ma machine qui est très très simple d'utilisation, hein. Donc vous avez le bouton on sur la façade avant, vous en avez également un sur la partie arrière en fait si vous voulez maintenant l'éteindre pour qu'elle ne consomme absolument rien, sachant que même quand elle est en activité elle consomme vraiment très très peu d'électricité, hein, parce que pour maintenant une tournée de yaourt qui va durer une dizaine d'heures, elle va vous consommer seulement 4 centimes d'électricité. Donc après c'est sûr c'est en fonction du tarif que vous avez chez vous, mais en moyenne c'est à peu près 4 centimes d'électricité pour 10 heures de fermentation, donc c'est vraiment pas grand chose, hein. Donc là vous avez le couvercle, donc là j'ai pas ma cuve dedans, hein, puisque je l'avais déjà sortie. Et donc là je vais simplement remettre ma cuve à l'intérieur. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, hein, vous avez des petites encoches sur le côté. Hop, comme par hasard, elle ne va pas dedans. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Rien. Hop, alors. Voilà, donc là, vous avez les petites encoches sur le côté, donc en fait, elles se glissent au fond de la machine. Sur votre couvercle, vous avez une petite flèche sur le devant et sur la machine, vous avez également la même petite flèche. Donc en fait, vous faites simplement coïncider les deux flèches et ensuite vous tournez vers le cadenas qui est indiqué sur la machine. De toute façon, si votre couvercle n'est pas verrouillé, en fait la machine se met en sécurité en fait, donc vous ne pouvez pas l'enclencher. Donc là, une fois qu'on entend le petit clic, c'est que c'est bon. Quand on allume la machine, on tombe automatiquement sur le programme glace, sorbet et granité et vous avez simplement à tourner la molette pour arriver sur le programme yaourt. Pour rentrer dans un programme, on appuie sur la molette. Il nous propose 8 heures de fermentation, c'est en général le temps moyen pour des yaourts. Moi, je veux que 6 heures, donc en fait, je sélectionne mes heures, je rentre dans le programme et là, je descends jusqu'à 6 heures. Je valide et là, ma
machine s'est automatiquement mise sur 6 heures, elle s'est lancée. Donc dans 6 heures, elle va biper pour me dire qu'elle a terminé le programme. Si je suis à la maison, en fait, je vais directement les mettre au réfrigérateur. Donc je les mettrai dans des petites bouteilles et j'aromatiserai avec des sirops. Et si maintenant je ne suis pas à la maison, elle va automatiquement se mettre en mode conservation. Donc l'avantage du mode conservation, c'est que justement elle va se mettre en mode froid. En fait, elle va faire comme si vous mettiez vos yaourts au frigo, parce qu'il faut savoir que les yaourts, en fait, si vous ne stoppez pas la fermentation au moment où la machine s'arrête, en fait, vous allez continuer à faire fermenter vos yaourts, alors que là, avec la Borealia, elle se met automatiquement en mode froid, donc ça c'est un réel avantage. Donc voilà. Et on la laisse simplement travailler toute seule. Quand elle est en mode yaourt, elle ne fait absolument aucun bruit. Elle fera simplement un bruit de ventilation si elle se met en mode conservation, puisqu'en fait elle va refroidir la machine. Mais sinon il n'y a absolument rien à faire. Vous la laissez travailler et en attendant vous faites ce que vous voulez. Hop, on va mettre ça sur le côté. Et maintenant on va commencer la recette. Donc, je ne sais pas si vous avez trouvé par rapport aux ingrédients que je vous ai mis, si vous avez trouvé en fait la recette que nous allons réaliser. Donc c'est une recette que j'ai déjà faite mais dans un autre moule. Dans le moule mini muffin, je l'avais faite par exemple. Et donc là, on va utiliser le moule barquette amande. Donc celui-ci, vous êtes déjà quelques-unes à avoir craqué dessus. Donc voilà, ouais, il est comme ça. Et c'est vrai que c'est vraiment une petite empreinte qui est très sympathique. Donc sachez que en fait, j'envoie toujours des fichiers recettes en fonction de votre commande. Alors il faut juste bien évidemment me laisser le temps de tester, rédiger, peaufiner toutes les recettes. Parce que en fait, toutes les recettes que je vous envoie, c'est des recettes que j'ai préalablement testées pour que vous ayez aussi les bonnes quantités, les bonnes proportions. Donc forcément, quand il y a des nouveautés, alors le barquette amande, on l'avait reçu un petit peu avant, mais, sauf que je suis partie en vacances, donc j'ai pas pu le tester trop avant de partir. Et le moule petit four, en fait, c'est pareil, on l'a reçu juste avant qu'il sorte au catalogue, donc je n'ai pas eu le temps de trop le tester non plus. Donc c'est vrai que je préfère tester les recettes, les faire, les rédiger avant de tout vous envoyer. Mais vous inquiétez pas, toutes celles qui l'ont déjà commandé, vous recevrez très prochainement les recettes. Donc, nous allons réaliser des petites barquettes façon pizza. Donc en fait, c'est comme une pâte à pizza liquide qu'on va réaliser, qu'on va mettre dans le moule, qu'on va faire cuire. Et ensuite, à la sortie du four, on va remplir la petite empreinte, le petit trou que vous avez au-dessus, avec de la sauce tomate, des allumettes de jambon, du gruyère, enfin ce que vous aimez, hein, des olives, vraiment. Vous faites en fonction de ce que vous aimez ou de ce que vous avez dans le frigo aussi. Et ensuite, on remet ça à peu près 5-10 minutes au four, le temps que ça gratine un petit peu. Et après, vous pouvez servir ça soit en apéro, soit en accompagnement maintenant d'un plat avec une salade ou autre. C'est vraiment très bien. On va commencer par mettre, donc là j'ai mis une demi-cuillère à café de sucre. On va rajouter de la farine. Donc là, je vais peser, hein, finalement. Je ne les ai pas pesées avant parce que c'est pareil, c'est des recettes qui sont hyper rapides à faire. Et finalement, c'est aussi pour vous montrer que vous n'avez pas besoin de passer 3 heures en cuisine pour réaliser vos préparations vous-même. Donc là, on va rajouter 160 g de farine. Donc celle-ci, en fait, la recette, je ne l'ai pas encore testée dans ce moule. Donc j'espère que les proportions que j'ai calculées sont exactes. Mais sinon, avant de vous partager la recette, je referai de toute façon le petit check pour voir si les proportions sont équivalentes. Hein. Ensuite, on va rajouter de la farine pour pâte à pizza. Donc en fait, celle-ci, vous pouvez également l'utiliser quand vous faites vos pizzas. Donc là, c'était quand mardi, je crois qu'on a fait des pizzas à la maison. Et du coup, l'avantage de ces sachets, c'est que vous avez de la levure qui ne va pas vous donner ce goût de levure. Elle est très digeste comme levure, hein. Vous n'allez pas avoir des problèmes d'estomac pour la digérer. Et elle a le sel qui est déjà incorporé. Donc en fait, c'est ce qui fait la différence entre les pâtes pour pizza. On a également la levure pour pâte à pain et la levure pour pâte briochée. Donc en fait, c'est vraiment la quantité de sel que vous avez dans le paquet qui change par rapport aux trois gammes. Hein. Donc là, on va l'incorporer dedans. Donc en fait, c'est de la déshydratée, hein, donc déjà salée. Donc là, vous n'avez pas besoin de rajouter de sel. Elle est aussi très très active, hein, donc en fait quand maintenant vous faites vos préparations, vous n'avez pas besoin de laisser lever pendant 1h30 ou quoi, hein, pendant en général maximum 3/4 d'heure, 1 heure, en fait c'est largement gonflé. Hein, donc, hop. Donc là je vais juste mélanger mes 3 ingrédients ensemble, que ce soit suffisamment homogène, voilà. Ensuite je vais y rajouter de l'eau, donc là je remets ma balance sur 0, hein. Donc là, c'est pareil, hein, sur la balance, vous pouvez peser en grammes, vous pouvez peser en millilitres et ensuite, vous pouvez tout remettre à 0.
L'avantage c'est qu'elle est également en inox, donc en fait elle va pouvoir, si maintenant vous avez une casserole qui vient du feu en fait et que vous devez peser quelque chose, vous pouvez la poser dessus, ça ne craint absolument rien. Hein. Donc on a dit 160 g d'eau. On y est presque. Madame Précision n'est pas là aujourd'hui, elle est à l'école, donc c'est bon. Ensuite, on va rajouter de l'huile d'olive. Donc là, je remets de nouveau à 0. Donc on va rajouter 30 g d'huile d'olive. Vous pouvez utiliser l'huile que vous souhaitez. Hein. Moi, personnellement, tout ce qui est recettes salées, j'utilise beaucoup d'huile d'olive. Surtout celle du Portugal, elle est très bonne. Donc là, on rajoute 30 g. On y est presque. 27, 28, 29, 30. Parfait. Hop. Ensuite, on remélange le tout. Donc là, on fait des petits mouvements circulaires hein, en partant du centre du cul de poule, comme d'habitude. Hein. N'allez pas trop vite parce que vous allez incorporer des grumeaux et après, c'est toujours embêtant d'enlever les grumeaux. Hein. Donc là, on fait des petits mouvements. Voilà. Et c'est bon. Dites-moi d'ailleurs si vous avez peut-être déjà commandé ce moule barquette amande et le moule petit four, hein, parce que c'est vrai que moi c'est quand même finalement des petites empreintes. Alors le petit four c'est vraiment une empreinte que j'apprécie beaucoup, parce que c'est vrai que là même pour les goûters des enfants en fait je mets 2 petites bouchées avec et du coup c'est vrai que c'est parfait la taille. Hein. D'ailleurs il m'en reste encore pour le goûter d'aujourd'hui, donc du coup je n'ai pas besoin de refaire de goûter. Ils sont sous B-Sale depuis mardi, donc il n'y a aucun problème. Ils sont encore bien mous. Voilà, donc on a rajouté l'eau et l'huile. Et là, on va rajouter les épices. Donc là, je vais utiliser le mélange pour pizza et pasta. Donc celui-ci, il faut faire attention. Vous avez des morceaux de piment à l'intérieur. Donc dosez très légèrement si vous n'aimez pas que ce soit trop pimenté. Hein. Mais c'est vrai que c'est une épice qui est très goûteuse. Hein. Même quand vous faites vos pâtes à pizza classiques, en fait, elle est vraiment très bonne. Hein, quand vous la rajoutez dans la pâte. Hop, on rajoute ça à l'intérieur. Voilà. Et donc là, la préparation est déjà terminée. Hein. Hop, on enlève la balance, j'en ai plus besoin. Ah non, j'ai oublié l'œuf. Bien évidemment, le petit œuf est caché derrière, donc je rajoute encore un œuf. Hop. Que je casse à l'extérieur de mon cul de poule. Hein. Parce que si malencontreusement mon œuf il n'est pas bon, le problème c'est que je vais devoir jeter tous les ingrédients. Donc c'est pas forcément le but non plus. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire, que vous soyez en direct avec moi ou en replay. Hein. C'est vrai que ça me fait toujours plaisir. Et ça me permet de voir aussi qui est-ce qui participe un petit peu. Vous pouvez aussi me mettre si vous avez des suggestions de recettes que vous aimeriez voir, ou alors par exemple des moules que vous aimeriez voir, il n'y a aucun problème. Hein. Vous pouvez toujours me le dire en commentaire. Voilà. Hop, on va mettre ça de côté. On va utiliser notre moule. Donc là, la toile de cuisson, on va l'avoir besoin après. Donc là, le moule barquette amande, hein, donc vous avez 4, 8, 12 empreintes, donc ça c'est vraiment idéal. Toujours posé sur votre plaque aluminium perforé. Bonjour Marie-Josée. Et ce qui est finalement important et ce que j'aime quand même vous dire à chaque fois, c'est que donc ce moule est à 46,90 €. La plaque aluminium est à 29,90 €, donc vous avez déjà un total de plus de 70 €. Sachant que actuellement, sur le mois de septembre, pour 69 €, vous avez un kit de démarrage pour rentrer dans l'activité de chez Guy de Marle. Donc finalement, que ce soit un complément de revenu, simplement pour vous équiper en produits gratuits parce que vous êtes une réelle addict, ou pour vous en faire un métier à temps plein, ou comme vous voulez. En fait, il n'y a absolument aucune condition pour rentrer chez Guy de Marle, mis à part le fait qu'il faut être majeur. Mais le gros avantage que nous avons, c'est que nous n'avons pas besoin de réaliser un minimum d'objectifs. En fait, vous fixez vous-même vos objectifs. En fait, et voilà, en fait, personne ne va venir vous dire tous les mois combien est-ce que tu as fait de chiffres, il faut que tu fasses plus, etc. Coucou Cécile. Et ça, c'est quand même juste génial parce que c'est vrai que dans beaucoup de sociétés VDI, en fait, vous avez des objectifs à atteindre et on vous met un petit peu la pression. Alors chez nous, c'est absolument pas ça. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait en fait me lancer dans cette activité parce que c'est vrai que moi en fait je me suis dit je sais pas si ça allait marcher ou pas
Et en fait, j'avais clairement pas envie qu'on me mette la pression à me dire il faut que tu fasses tant et tant, etc. Donc vraiment, c'est un réel avantage. Et donc ce kit de démarrage qui est à 69 €, en fait, vous avez 3 moules à l'intérieur. Donc vous avez le Cubicube, le 5 cake long et sur ce mois de septembre, le mini donut. Et encore en plus, vous avez bien évidemment la toile de cuisson, la plaque aluminium, le tablier rouge et la spatule double embout pour seulement 69 €. Sachant que, bien évidemment, ces 69 €, vous pouvez les gagner en retour. Donc ça, c'est juste top. Si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou un message en privé. Le 19 septembre, nous allons faire en présentiel chez nous sur Mulhouse une rencontre métier. Et la veille, donc le 18, nous allons en faire une en visio pour les personnes qui ne sont pas aux alentours de chez moi. Puisque, bien évidemment, je recrute partout en France. Hop, donc là, on va verser la préparation dans le moule. Donc là, on remplit même pas à moitié, ça suffira largement parce que ça va gonfler de toute façon. Donc là, j'en ai déjà mis trop. Hop. Avec le pichet verseur, je vous avoue que ça aurait été plus simple. Je crois que je vais aller en chercher un parce que là, je commence à en mettre partout et ça me plaît pas. Alors si déjà on a des ustensiles, autant s'en servir. Hop, voilà. Donc là, je vais verser toute ma préparation dans le pichet verseur. Donc ça, c'est des petits ustensiles qui coûtent vraiment pas cher. Il est à 7,90 €, mais qui finalement, en fait, vous facilitent vraiment aussi dans vos recettes. Je le dis à chaque fois, c'est bien d'avoir des moules, mais franchement, si vous êtes équipé de bons ustensiles, de bons accessoires, c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus sympa aussi de faire de la cuisine. Hop, du coup, ça, on n'en a plus besoin. Et ça sera beaucoup plus simple de remplir comme ça, vous voyez. Hop. Je vois aussi mieux ce que je remplis. Là, je mets simplement ma spatule en dessous pour aller d'un moule à l'autre, pour éviter que j'en mette partout. Quand bien même si j'en mets partout, ce n'est absolument pas un problème, puisqu'en fait, mon moule, je vais simplement le laver à la sortie du four et je n'aurai de toute façon rien qui va coller. Hop. Donc là, on met à peu près à moitié. Si j'ai encore de la pâte, après, je vais égaliser le tout. Donc, on ne jette bien évidemment rien. Voilà, mais je pense que les proportions sont plutôt pas mal. Mes calculs étaient bons. Donc en fait, quand vous faites une recette, il faut toujours calculer en fonction des œufs que vous avez. Donc si vous avez 2 œufs, en fait, vous divisez par exemple, si vous voulez qu'avec un œuf, vous divisez du coup votre recette par 2. Et en fait, en fonction des œufs que vous prenez, en fait, c'est la quantité des autres ingrédients qui vont se calculer. Voilà. Puisque bien évidemment, une recette n'est pas faite pour un seul moule. Ça reviendrait quand même relativement cher si on devait faire une recette, un moule. Donc, là, j'ai rempli mes empreintes, donc à peu près à moitié. Vous voyez, donc là, j'ai des morceaux qui ont coulé dessus. Ce n'est absolument pas grave. Je vais les laisser comme ça. En fait, quand vous avez des petits pâtés comme ça de pâte, c'est beaucoup plus simple de les laver une fois que c'est cuit, parce qu'en fait, ça va sécher et ça va se décoller tout seul, que si vous passez une éponge et que vous laissez un petit peu des traces. Ça va être tout fin et du coup, ça sera légèrement plus embêtant à enlever. Alors bien évidemment, ça va s'enlever, mais ça sera un peu plus embêtant. Donc, ah bah non, j'ai oublié de rajouter mes petites billes de mozzarella. Donc là, dans la pâte, en fait, on va rajouter des petits morceaux de mozzarella. Donc du coup, comme ça va fondre dedans et ça va apporter un petit peu plus d'humidité aussi au gâteau. Donc, ma mozzarella, bien évidemment, je l'avais mise sous B-Save. J'en ai déjà utilisé la semaine dernière et entre-temps, je n'ai pas tout utilisé. Donc là, je l'ai mis sous B-Save. Donc le B-Save, c'est notre machine de mise sous vide. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est vraiment une machine qui est juste géniale, puisqu'en fait, elle va vous permettre finalement de garder vos aliments beaucoup plus longtemps, donc jusqu'à 5 fois plus longtemps. Vous allez pouvoir aussi vous organiser si vous voulez faire du batch cooking et arrêter de vous dire tous les jours qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce que je vais faire à manger. Et vos plats cuisinés, vous pouvez les conserver jusqu'à 10 jours. Donc ça, c'est juste top aussi. Et vous avez différents kits justement pour vous équiper du B-Save. Si vous souhaitez plus de renseignements, je vous laisse aussi m'inviter à en parler en privé ou en commentaire, n'hésitez pas. Hop. Mais c'est vrai que en fait, vous allez faire un investissement de départ et en fait vous allez voir que c'est très très vite rentabilisé. Parce que si vous mettez sur votre frigo un petit post-it avec les aliments ou les ingrédients que vous jetez toutes les semaines, vous allez vite vous rendre compte que finalement on jette quand même beaucoup.
ne serait-ce que des petits restes en fait, et bien finalement petit, ça fait beaucoup. Donc c'est vrai que c'est quand même dommage. Hein. Donc là je mets 2 petits morceaux dedans, ça suffira. Voilà, hop. Donc c'est des billes que j'ai coupées en 4. Hein. Si vous avez une boule de mozzarella, ça va aussi, hein, bien évidemment. Hein. Ou si vous voulez mettre un petit peu de mozzarella râpé dedans, ça va aussi. Hein. Vous faites vraiment en fonction finalement de vos goûts, de vos envies, de ce que vous avez. Et ça passera très bien. Hein. Hop, encore une. Voilà. Et voilà, très bien. Bien évidemment, le reste de ma mozzarella, je la remets sous Be-Save. Donc là, en fait, mon couvercle n'est pas... il n'y a pas d'humidité dessus, donc je n'ai pas besoin de l'essuyer. Je vais juste essuyer encore le bord de mon récipient, parce que s'il y a toujours un petit peu de liquide qui coule dessus, ça va adhérer, mais au bout de quelques jours, ça peut se défaire au frigo. Hein. Et donc du coup, en fait, vous passez, si vous avez de l'humidité, vous passez simplement un chiffon dessus pour absorber cette humidité. Vous nettoyez le rebord de votre récipient. Hop. Voilà, pour qu'il soit bien sec. Et là, vous avez simplement à poser votre couvercle dessus, à le mettre devant la machine. Et donc là, en fait, vous avez une valve qui va aspirer tout l'air du récipient. C'est une machine qui est automatique. Donc dès que vous n'avez plus d'air dans le récipient, il va automatiquement lâcher la valve et revenir dans son support. Hein. Donc au début, vous appuyez légèrement dessus. En fait, une fois que ça a pris, en fait, vous pouvez lâcher et la machine fera le vide tout seul. Hein. Donc là, je n'ai absolument rien à faire, donc ça c'est juste top. Hop, et voilà, c'est revenu tout seul. Là, c'est maintenant du coup bien hermétique, donc je peux le mettre dans n'importe quel sens, ça ne va absolument pas couler, il n'y a aucun problème. Et je vais pouvoir garder mes petites billes de mozzarella encore pendant quelques jours, si elles tiennent d'ici là. Ça, c'est autre chose, hein, parce que les enfants, avec les tomates, elles adorent manger les tomates mozzarella. Donc voilà. Hop, donc là, sur mes petites barquettes, je vais rajouter la toile de cuisson. Donc pareil, hein, c'est la toile qui va vous remplacer en fait tout le papier sulfurisé. Donc vous n'avez absolument plus besoin de papier sulfurisé. Vous allez faire des économies, de l'écologie aussi, puisque vous avez simplement à la laver avec une éponge et de l'eau savonneuse, tout comme les moules d'ailleurs. Hein. Donc je pose ma toile de cuisson par-dessus. Et là, je mets au four pour à peu près 20-25 minutes à 200 degrés en fonction de votre four. Hein, bien évidemment, surveillez toujours la cuisson. Et ensuite, une fois que ça aura légèrement refroidi, donc je vais attendre 5-10 minutes après la fin de la cuisson pour les démouler. Donc je les démoulerai simplement sur la toile de cuisson. Je poserai une plaque alu, je renverse le tout, je démoule et ensuite du coup je remettrai au four avec ma garniture. Comme ça aura le temps de un petit peu gratiner dessus et ça sera parfait. Donc ça sera pour ce soir. Donc finalement, en fait, je vais les préparer ce matin et je vais les faire gratiner peu de temps avant qu'on mange. Comme ça, ils seront de nouveau bien chauds pour les manger. Hop, on met ça au four. Voilà, donc là, c'est parti. 20 minutes. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée, en espérant que chez vous il y a du soleil. Chez nous, je pense qu'il va faire gris toute la journée, mais bon, ça y est, hein, on commence l'automne, donc on va pas non plus se plaindre. En attendant, vous me direz si en commentaire vous avez des questions, si vous voulez voir des recettes en particulier, si vous avez peut-être des questions sur les différentes gammes que nous avons. Sachant que sur ce mois de septembre, si on réalise finalement un atelier en visio ou en présentiel, vous pouvez bénéficier des cadeaux d'hôtesse, de la toile de cuisson macaron qui sera offerte dès 159 € d'achat, ainsi que du torchon version café. Donc n'hésitez pas à me contacter et je vous expliquerai tout avec grand plaisir. Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt, bonne journée.